Un accord de paix à Washington, une fracture politique au pays. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment entre la RDC et le Rwanda? Cette semaine, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington, les États-Unis jouant les entremetteurs. Le président Trump a qualifié ça de victoire, affirmant que ça pourrait enfin mettre fin à des années de violence dans l'est du Congo et ouvrir la porte aux entreprises américaines désireuses d'exploiter le sol congolais, riche en minerais. L'accord promet de respecter les frontières, de désarmer les milices et de créer des équipes de sécurité conjointes. Ça ressemble à une situation gagnant-gagnant, non? Eh bien, pas si vite. De retour en RDC, les politiciens sont divisés. Certains y voient de l'espoir, d'autres, juste un autre accord qui masque les vrais problèmes, comme les groupes miliciens qui n'étaient même pas à la table, et la lutte compliquée pour le contrôle des richesses du Congo. Les critiques préviennent, sans une vraie justice et sans que tout le monde soit autour de la table, cette paix pourrait n'être qu'une pause temporaire, et non une solution. Alors, accord de paix ou baril de poudre? Seul le temps le dira. Mais le scepticisme est très élevé, tant au pays qu'à l'étranger. Un accord de paix à Washington, une fracture politique au pays. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment entre la RDC et le Rwanda? Cette semaine, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington, les États-Unis jouant les entremetteurs. Le président Trump a qualifié ça de victoire, affirmant que ça pourrait enfin mettre fin à des années de violence dans l'est du Congo et ouvrir la porte aux entreprises américaines désireuses d'exploiter le sol congolais, riche en minerais. L'accord promet de respecter les frontières, de désarmer les milices et de créer des équipes de sécurité conjointes. Ça ressemble à une situation gagnant-gagnant, non? Eh bien, pas si vite. De retour en RDC, les politiciens sont divisés. Certains y voient de l'espoir, d'autres, juste un autre accord qui masque les vrais problèmes, comme les groupes miliciens qui n'étaient même pas à la table, et la lutte compliquée pour le contrôle des richesses du Congo. Les critiques préviennent, sans une vraie justice et sans que tout le monde soit autour de la table, cette paix pourrait n'être qu'une pause temporaire, et non une solution. Alors, accord de paix ou baril de poudre? Seul le temps le dira. Mais le scepticisme est très élevé, tant au pays qu'à l'étranger.